Frère avec sœur mio, bonsoir. C'est pour nous un grand plaisir que Nouvelle Vision TV éprouvé à Soya pour le cas entrer la caille. Et non seulement entrer la caille, pour nous dire merci pour patience nous gain envers nous. Merci pour à tout le monde qui était abonné avec Chanel là. Merci à tout le monde qui partageait Chanel là avec un ami. Merci à tout le monde qui fait un commentaire, soit positif ou négatif. Je pense que tout servi nous, tout bon pour nous, ça fait nous plaisir. Continuez ensemble avec nous, continuez à encourager nous. Et je crois que pendant que nous avons encouragé nous, ça donne nous force pour nous être kembe, pour nous continuer à faire travail ça. Son travail extrêmement important que bon Dieu confie à nous chaque captandé et message ça. Non seulement nous attendons lui, même qu'on n'est pas égoïste. Nous partagé message là à amis nous. Nous partagé message à frères nous, à sœurs nous, à famille nous, à tout le monde que nous connaissons qui a bénéficié des messages ça. Parce que nous connaissons le message ça lui-même, la capable de conduire chaque monde qui attend de yo pour être capable de permettre de fixer le regard vers le Seigneur. Et moi c'est notre objectif, c'est but nous ça pour que chaque monde qui attend des messages ça, pour y avoir un mot de consolation, pour y avoir une parole de réconfort. Je continue à demander nous encore, partager, remettre page là, abonner, monde qui peut abonner. Si c'est la première fois que vous attendez Nouvelle Vision TV, je vous conseille de faire ça là, abonner avec page là et que vous n'avez pas regret d'être abonné. Parce que dans Nouvelle Vision TV, nous avons des paroles de réconfort, nous avons des paroles qui baillent la vie, nous avons une source de l'eau vive qui a coulé dans la chaîne YouTube ça, qui permet que nous chaque nous capables de reprendre vie. Nous-mêmes sommes découragés, pas découragés. Nouvelle Vision TV là, des paroles de réconfort pour vous. Si vous sentez que vous êtes en difficulté, ou si vous avez un problème, nous canalisons dans la source là. Parce que vous avez une source qui résout tout problème. Vous avez un monde qui résout toute difficulté, quel que soit le problème, quelle que soit la maladie ou gagner, mais vous avez un coteau qui va aller pour avoir une solution. C'est l'objectif nous ça, pour nous capables de canaliser, pour nous mener dans lieu sûr là. Chers amis, chose promet, chose dit. Je te promets nous, nous avons étudié ensemble les événements des derniers jours à partir des semaines ça. Et nous capable de jeudi nous avons commencé. Nous avons fait introduction, premier chapitre livre événements des derniers jours. C'est un livre qui est extrêmement important. C'est un livre que tout le monde t'a supposé à lire, à étudier, à analyser ça que dit dans le livre là et à comparer avec les événements qui ont passé actuellement dans le monde là. Jeudi, on a commencé avec le premier chapitre là qui est titré La crise finale. La crise finale. C'est un bel titre. Il est bien titré. La crise finale. Moi, je dis la crise finale de la terre. Bon, dis-nous, chers amis, Jésus a disciples, ils étaient chita sur le mont des Oliviers. Ils ont contemplé une magnifique construction qui c'est Jérusalem. Jérusalem, c'est ancienne ville Judée, ancienne capitale Judée. Jérusalem, Salomon passé 46 ans pour être capable de construire temple ça. 46 ans de travail. 46 ans pour être capable de mettre un magnifique, un chef-d'œuvre campé. À tel point, le monde sorti de tous côtés pour être capable de venir contempler le temple là. Moi bien dit oui. Moi dit tu viens contempler le temple là. Yo pas de venir adorer vraiment. Pas et puis au méga pile monde qui est venu, yo pas de venir adorer. Yo va venir rencontrer avec un sauveur. Mais autant de un magnifique, un magnifique, un bel temple qui construit dans une zone et bien yo venir pour capable venir contempler. À tel point que grand pile monde qui a fait commerce. Grand pile monde qui de tous côtés, yo venir faire commerce dans le temple là. Nous connaissons la réaction de Jésus lorsqu'il était entré dans le temple là, il était venu à faire commerce. Sur le mont des Oliviers, Jésus a annoncé deux prophéties. Premièrement, il a annoncé la destruction de Jérusalem, qui était fait en pile monde saisi, disciples étaient saisis, ils n'étaient même pas arrivé à comprendre ça Seigneur a dit.
Lorsque tu poses Seigneur la question, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Parce que Jésus-Christ a parlé de la fin du monde. Mais dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et lorsque tu as demandé Jésus-Christ, il va remarquer, belle construction ça. Jésus-Christ te dit, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit pas renversé. Pas bien roche, caprit sous roche, qui pas capable, qui pas renverser. Ensuite, il t'a annoncé sa seconde venue. Prophétie ça, pourquoi accompli? En partant de dire que première prophétie elle est accomplie le 8 septembre 70. Pendant que l'armée romaine entrait à Jérusalem, il a détruit le temple. Il y a un temple qui dépend 46 ans pour le construire. Dans quelques heures, eh bien, un groupe armé est entré, il a détruit le temple. C'était le 8 septembre 70. C'était la destruction de Jérusalem. Maintenant, pour deuxième prophétie, que c'est la venue de Jésus. Prophétie, pourquoi accompli? Mais Jésus-Christ, à travers Matthieu 24, que je lis avec nous, la première vidéo que je fait ensemble avec nous, que nous avons ouais. Jésus-Christ a annoncé des signes annonciateurs qui dit nous retour li proche. Et signes ça aujourd'hui, moi-même avec vous, nous voyons que il a accompli sous yeux nous. Qui ça y est? Il y a des tremblements de terre, il y a des famines, il y a des maladies, il y a des inondations, il y a des éruptions volcaniques. Eh bien, nous voyons toutes les bagages ça y fait déjà. Mais maintenant, je vais parler de la guerre. Non seulement déjà bien la guerre, mais bien des bruits de guerre. Je dis à qui ça nous est fait. La guerre partout dans le monde. Quel que soit côté passé, dans quel que soit pays, il y a une guerre qui a fait sur une forme ou sur l'autre. Soit nous prenons zam, nous avons tué l'autre zam, soit il y a une guerre dialectique, il y a une guerre de communication, il y a une guerre comme qui ça me capable de dire encore. La guerre existait. Ça vient mettre une psychose de peur dans la vie de chaque monde qui vit sur terre. Bon Dieu pas créer nous pour nous être capable de vivre dans peur. Bon Dieu pas créer nous pour nous être capable de pour nous pas de quiétude d'esprit nous. Bon Dieu te créé nous pour nous vivre à toute quiétude d'esprit nous. Moi j'ai un livre là non même c'est juste pour me dire non, il y a des séries de paragraphes qui sont extrêmement importants. Au lieu que me faire résumer pour me dire non, mais ça le dit, on t'a aimé lire une partie pour nous dans paragraphe ça qui te mettre lunettes on connaît. Donc comment c'est grand monde nous mettre lunettes non. Qui ça le dit? Notre époque offre un intérêt capital pour tous gouverneurs, hommes d'État, tous ceux qui occupent des postes de confiance, tous ceux qui réfléchissent ont l'attention fixée sur les événements qui se déroulent autour de nous. Ils suivent avec intérêt les rapports qui existent entre les nations. Ils notent la tension qui s'exerce sur les événements terrestres. Ils reconnaissent que quelque chose de grand et décisif va se produire. Le monde est à la veille d'une catastrophe effroyable. Le monde est à la veille d'une catastrophe effroyable. Qu'est-ce que c'est? Calamité sur terre et sur mer, instabilité de l'état social, menace de guerre, autant de mauvais présages annoncent la proximité des événements d'une gravité inouïe. Les forces du mal se coalisent et s'accroissent en vue de la crise finale. De grands changements vont bientôt se produire dans le monde. Et les événements de la fin se précipitent. Il est dit de grands changements bientôt à produire dans le monde. Ça. Je dis à si nous faisons une analyse rapidement. Les hommes cherchent par tous les moyens pour être capables de changer le monde. Ça. Les hommes essaient de faire tout ça qui dépend de eux-mêmes. Je dis à pas besoin d'un mauvais temps pour la pluie tomber. Monsieur est capable de décider de faire la pluie tomber avec technologie.
qui est extrêmement avancé, il fait la pluie tomber. N'importe là, vous voulez faire du soleil, il fait soleil. En Chine, actuellement, ça extrêmement, c'est une technologie qui est très avancée. Mais nous, tout ça autour, il y a des conséquences sur Terre. Il n'y a pas sans conséquences. Il est vrai que la technologie est bon. Le monde n'a pas avancé à travers les technologies, mais il y a une pile de conséquences dans la vie. Nous. Je dis à me annoncer, nous. Événement, ça a déroulé. Il a été annoncé depuis 1904 par notre prophétesse Ellen G. White. Ça a 118 ans depuis que la prophétie ça a été annoncée. Événement de préférence, excusez. Événement ça a été annoncé 118 ans. Je dis à moi avec vous, nous vivons. Et on dit nous, il y a des bagages qui pire pour arriver dans le monde là. Et il a dit encore, le temps de trouble sont proches. Le temps de trouble sont proches. Moi avec vous, nous n'avons pas peur. Nous avons ça arriver. Mais moi avec vous au contraire, nous devons réjouir nous parce que notre Seigneur, notre délivrance est proche. Moi notre travail, non seulement pour nous vivre mieux sur terre ça, mais notre demeure, notre espérance, c'est pour nous aller dans le ciel, nous allons vivre ensemble avec Jésus-Christ. Le monde n'est pas jamais meilleur que Jean-Lier. Ce n'est pas que nous m'avons fait casser. Ce n'est pas un problème que nous gagner. Nous allons nous faire stroke, nous allons nous faire sucre, nous allons nous faire cholestérol. Mais je annonce nous que le monde n'est pas meilleur. Le monde dans son ensemble n'est pas meilleur. Vous avez la vie au monde changé, mais le monde n'est pas meilleur. D'ailleurs, le monde ne veut pas changer. Le monde ne veut pas changer. Le monde ne veut pas changer, chers amis. Mais bonne nouvelle que je pour asseoir, notre monde est capable de changer. Ma vie, ta vie est capable de changer. Vie pauvre, vie aux amis, vie au monde qui vit bon côté, est capable de changer. Parce que Jésus-Christ, lui, ban nous espoir. C'est source de consolation. Nous ne pas pour nous décourager, nous pas pour nous peur. Lorsque nous avons tourment, calamité, problème, difficulté venir, moi avec vous, nous devons réjouir nous devons prendre force dans notre Seigneur Jésus, parce que nous connaissons très bientôt, il fera son apparition. Deuxième prophétie pour l'accomplir. Je dis à moi, fait seulement une introduction du premier chapitre là. Demain, c'est de continuer avec le premier chapitre là toujours, qui c'est la crise finale. Et nous parlons à travers ce chapitre qui parole importante qui dit, qui parle de réconfort que moi avec vous, que nous devons connaître, que nous devons faire l'autre monde connaît. M'a demandé nous sommes capables de partager message ça. La gueule en groupe, chaque monde qui est en contact fait autant de messages ça. Chaque monde qui est en travail, chaque monde qui est dans l'église, quel que soit côté taillé, fait autant de messages ça. Je crois qu'il est très important, la bénéfique en pile. C'était frère Enrique Bernard qui était dans le canal YouTube Nouvelle Vision TV. Et déjà, moi dis nous à la prochaine pour une autre vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.